Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Bedbez Conseil et on va parler aujourd'hui de la stratégie économique de Donald Trump. Alors c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu d'incertitude, on ne connaît pas encore l'écart qu'il y aura entre les discours de campagne et les actes qui vont être réalisés. Néanmoins, il y a l'un des marqueurs de son programme, c'est ce grand plan keynésien d'investissement dans les infrastructures avec à la clé, c'est lui qui le dit, 25 millions d'emplois. Alors première question, qu'est-ce que vous en pensez? Les marchés, eux, ont l'air d'apprécier pour le moment. D'abord, les marchés, ils aiment bien la fiscalité. Ils aiment bien l'idée qu'ils paieront moins d'impôts. Parce que ça va être immédiat. Il va y avoir moins d'impôts sur les sociétés. Ça, c'est pratiquement fait. Moins d'impôts sur les grandes fortunes ou les gens plus ou moins riches. Et donc ça, c'est obtenu. Ensuite, vous avez raison, il va y avoir une réduction, des avantages pour qu'il y ait des grands travaux. Mais ça aura lieu effectivement en 2018 et ce sera perceptible en 2019. Et donc, ce que vous appelez keynésien, c'est dans 2 ans. Ensuite, par rapport à Keynes, le pauvre homme, il est mort. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ils sont en plein emploi. Et normalement, quand vous faites des travaux keynésiens, c'est parce que vous dites « j'ai des problèmes d'emploi et je vais faire des grands travaux ». Or, il y a quelque chose de très particulier aux États-Unis, c'est un, ils sont en plein emploi, deux, M. Trump veut faire partir les latinos, et donc qui va bosser Donc c'est particulier. Donc ce que je crois, c'est qu'il a promis des grands travaux pour promettre la croissance et de l'emploi, ça c'est clair, et ce qui tiendra, c'est la fiscalité. La fiscalité, ça va commencer assez vite, et d'ailleurs, la bourse adore. Alors, il y a cette question, qui va bosser, vous l'avez dit, mais il y a cette autre question, c'est qui va financer? Comment est-ce qu'il va faire pour financer ce plan de relance et puis, dans le même temps, réaliser des baisses d'impôts? Écoutez, c'est là qu'il va y avoir quelques problèmes. Eh oui. Parce que, normalement, là, ils sont en train d'atteindre le maximum de la dette possible. Et donc, il faut qu'ils négocient avec le Congrès sur le thème « Permettez-moi d'augmenter encore le déficit ». Ça sera possible politiquement pour la fiscalité des entreprises et des ménages, parce qu'au fond, les républicains comprendront que ça permettra assez vite d'avoir plus de croissance et de faire repartir la machine. Faire repartir la machine qui est déjà repartie. Qui est déjà en route, oui. Ce sera plus compliqué à vendre pour justement les grands travaux. Parce que les grands travaux, les républicains disent, nous, les grands travaux, on en veut, mais il faut qu'ils s'autofinancent. Les grands travaux, ça ne s'autofinance pas. Et donc, il va y avoir un problème politique sur justement la montée de la dette. Et ça, il va trouver ça dans les mois qui arrivent, parce que, évidemment, les riants et les républicains, en général, n'aiment pas beaucoup ça. Donc, il va avoir des problèmes politiques avec sa propre majorité. Il y a une autre mesure phare de son programme, c'est celle qui concerne le protectionnisme, avec notamment cette mesure augmenter de 45% les droits de douane avec la Chine. Là encore, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est du populisme. Hein. C'est du populisme. Oui. C'est-à-dire on est encore dans les limites du programme Trump. Oui, mais le populisme, c'est de dire, vous allez voir ce que je fais ou ce que je vais vous dire. Et comme ça, vous allez m'élire. Je ne suis pas comme les autres. Les autres, ils sont traditionnels. Et donc, moi, par rapport aux Chinois, 45%. Par rapport aux Mexicains, un mur. Et donc, je sors de l'épure traditionnelle de l'économie et des mesures traditionnelles. Donc, votez pour moi, vous allez voir. Vous allez voir quoi? Par rapport à la Chine, ça va être extrêmement violent. Parce que les Chinois sont tous sauf idiots. Et oui, ils ne vont pas se laisser faire. Pas du tout. Et en plus, ça a déjà commencé. Il a dit, ah, vous voulez, les Chinois disent, ah, vous voulez augmenter les taxes? Eh bien, nous aussi. Nous, d'ailleurs, on aime bien Airbus. On aime bien Airbus. Boeing, c'est pas mal, mais on va aimer Airbus. Et tout comme ça. Ça veut dire qu'en permanence, chaque fois qu'il y aura une attaque, une intervention, il y aura une riposte chinoise. Deuxièmement, et ce sera plus compliqué, plus difficile, avec la mer de Chine. C'est-à-dire que si notre ami Trump veut se développer en mer de Chine, à ce moment-là, la réponse chinoise sera plus dure. Vous voyez bien qu'il y a un jeu politique, il y a un jeu populiste, il y a un jeu économique. Il marchera pour les États-Unis
eux-mêmes. À l'extérieur, ce sera plus compliqué, et l'endroit où ce sera le plus difficile, ce sera la Chine. Qu'est-ce qu'il faut en conclure en 2 mots, Jean-Paul Bedbès? C'est que cette administration Trump, elle va au-devant de graves déconvenues? Oui, Oui. mais pas tout de suite. Tout simplement parce que ça va très bien, et ça va, d'une certaine manière, trop bien. Si vous voulez, l'économie américaine était à 2% de croissance. Et donc, Mnuchin, celui qui est le futur patron du Trésor, dit je voudrais 3,5, 4. Ça n'existe pas, ça. Ça veut dire qu'il va pousser la croissance plus haut que normalement elle aurait été. Et donc, les taux d'intérêt vont monter plus vite. Et donc, la récession arrivera plus tôt. Elle peut arriver même le jour ou l'année de la réélection éventuelle de monsieur Trump. Donc, en réalité, il force la machine, et la machine, elle va réagir en ayant une récession en 2019 plutôt que prévu, et peut-être plus dure que prévu. Donc c'est pas très encourageant tout ça. Merci quand même, Jean-Paul Bedbès. Merci à vous.